Le Purusha 157. L'état que vous avez connu de l'être intérieur et de son silence, séparé de la conscience de surface et de ses petites activités agitées, est la première libération. Le Purusha, libéré de Prakriti, et c'est l'expérience fondamentale. Le jour où vous pourrez le conserver, vous pourrez savoir que la conscience yogique s'est établie en vous. Cette fois-ci, elle a augmenté d'intensité, mais il faut aussi qu'elle augmente de durée. Ces choses-là ne tombent pas. Ce que vous avez senti est toujours présent en vous, mais vous ne le sentiez pas parce que vous viviez complètement à la surface et que la surface est tout entière tintamarre et foule. Mais chez tous les hommes existe ce Purusha silencieux, base de l'être mental vrai, de l'être vital vrai, de l'être physique vrai. C'est par votre prière et votre aspiration que la chose s'est produite, pour vous montrer dans quelle direction vous devez aller afin d'obtenir le véritable rasa des choses, car c'est seulement lorsqu'on est libéré qu'on peut obtenir le rasa réel. Après cette libération, il en vient d'autres, parmi lesquelles la libération et l'ananda dans l'action aussi bien que dans le silence statique. 158. Lorsque la fusion dans le surmoi est complète, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de « je » distinguable, il n'y a aucune personne ou personnalité séparée qui soit formée. Tout est une unité indivisible et indistinguable, soit libre de toute formation, soit portant en elle toutes les formations sans en être affectée. On peut la réaliser de l'une ou l'autre manière. Il y a une réalisation dans laquelle toutes choses se meuvent en l'unique moi, et ce moi y est stable en tous les êtres. Il y en a une autre plus complète et plus poussée, dans laquelle non seulement il en est ainsi, mais on réalise aussi de façon frappante que tout est le moi, le Brahman, le divin. Dans la première, il est possible de rejeter tous les êtres comme création de Maya, de laisser l'unique moi comme seul vrai. Dans l'autre, il est plus facile de les considérer comme manifestations réelles du moi et non comme des illusions. Mais on peut aussi considérer tous les êtres comme des âmes, des réalités indépendantes dans une nature éternelle, dépendant de l'unique divin. Ce sont les réalisations caractéristiques du surmoi qui sont familières dans le Vedanta. Mais d'autre part, vous dites que ce surmoi est réalisé comme logé dans le centre du cœur, et il est décrit comme quelque chose de caché, qui, lorsqu'il se manifeste, apparaît comme le penseur réel, source de toute action, mais guidant maintenant la pensée et l'action dans la vérité. Or, la première description s'applique au Purusha dans le cœur, que la Gita décrit comme Ishvara, situé dans le cœur, et les Upanishads comme Purusha, Antaratman. La seconde pourrait s'appliquer aussi au Purusha mental, Manomaya, Pranasharira, Neta des Upanishads, ou à l'être mental, ou au Purusha qui dirige la vie et le corps. Aussi, votre question me semble-t-elle, d'après les indications données, se rapporter à toutes ces expériences, et les accepter toutes, mais là où elles sont reliées ensemble sans qu'aucune distinction ou gradation suffisante soit faite ou jugée nécessaire entre les différents aspects de l'être unique. Il y a 1000 manières d'approcher et de réaliser le divin, et chacune d'elles a ses expériences propres qui ont leur vérité propre. Elles reposent en fait sur une base qui est une en essence, mais complexe dans ses aspects, commune à toutes, mais que toutes n'expriment pas de la même façon. Il n'y a pas grand intérêt à discuter ces variations. Ce qui importe, c'est de suivre sa propre voie bien à fond. La conscience cosmique. Vous avez eu une ouverture mentale et le début d'une ouverture vitale à la conscience cosmique. Si elles avaient été maintenues sur le niveau spirituel, la vision ou le sentiment de l'ananda divin, sans recherche de possession ni de jouissance extérieure grossière, aurait établi une conscience yogique
et poser une base pour la descente de la connaissance, de la paix, du pouvoir, de l'amour psychique et de l'abandon. 160. Tant que le mental individuel reste enfermé dans sa personnalité, il ne lui est pas possible de comprendre le jeu de la volonté cosmique, car les normes établies par la conscience personnelle ne lui sont pas applicables. Une cellule du corps, si elle était consciente, pourrait aussi croire que l'être humain et ses actions ne sont que la résultante des rapports et du fonctionnement d'un certain nombre de cellules comme elle, et non pas l'action d'un soi unifié. C'est seulement si l'on entre dans la conscience cosmique que l'on commence à voir les forces à l'œuvre et les lignes selon lesquelles elles travaillent, et que l'on obtient un aperçu du soi cosmique et du mental et de la volonté cosmique. 161. Je crois que vous parlez de deux états différents de conscience cosmique, celui qui est derrière tout cosmos et celui qui s'exprime dans l'univers apparent. 162. Cette vision est une représentation en son de l'harmonie cosmique, dont l'ignorance n'est que déchéance et discorde. 163. Cette vision est la perception du mouvement cosmique des choses qui se développent d'un état à un autre, et en ce mouvement cosmique, des mouvements individuels qui le composent. Il est possible qu'il y ait aussi un sens du tout sous la forme de temps qui coule, ou en tant que dimension tissée à l'espace, comme la chaîne à la trame d'une étoffe, etc. 164. L'expérience que vous éprouvez est celle de l'Atman, du moi cosmique portant la conscience cosmique. Elle n'est pas tout à fait nette, ce n'en est qu'une première impression. Lorsque la conscience redescend de cet état, elle en rapporte quelque chose dans la conscience vitale et physique, et le résultat en est que ces parties, ou tout au moins le vital, s'ouvrent et prennent contact avec ce qui est descendu. L'inerte tamasikata, ou ce malaise dans les jambes, vient de ce que le physique est incapable de recevoir ou d'assimiler. Cela disparaîtra lorsque cette partie s'ouvrira, recevra et deviendra capable d'assimiler. Là, c'était la descente occasionnelle de la force pour établir une connexion. Ici, la descente prend une autre forme destinée à établir les expériences fondamentales de la réalisation. 165. C'est probablement le vrai moi, ou esprit cosmique avec sa conscience et son pouvoir cosmique, que vous ressentez sur un plan situé au-dessus des mentales, vitales et physiques ordinaires. Mais on ne voit pas encore très clairement lequel, car ce que vous décrivez appartient à ce moi sur quelque plan qu'il se manifeste. C'est l'impression que l'on a dès que l'être ou une partie quelconque de l'être se détache de l'ignorance de surface. Le nirvana. 166. Une fois que l'être ou ses différentes parties commencent à monter au plan d'en haut, n'importe quelle partie de l'être, qu'elle soit ou non en avant, peut le faire. Il faut se débarrasser du samskara, que l'on ne peut pas revenir. On peut avoir l'expérience du nirvana au sommet du mental, ou n'importe où sur ces plans qui sont actuellement supraconscients au mental. Le mental spiritualisé, par la montée dans le soi, a le sens de l'aya, de dissolution de soi-même, de ses pensées, mouvements, samskara en un silence et une infinité supraconsciente qu'il est incapable de saisir, l'inconnaissable. Mais cela n'amènerait quelque forme de nirvana, ou n'y conduirait, que si l'on fait du nirvana le but, si l'on est lié au mental, et si l'on prend la dissolution de ce mental dans l'infini pour sa propre dissolution, ou si l'on n'est pas capable de réorganiser l'expérience sur un plan plus haut que le mental. Autrement, ce qui était supraconscient devient conscient. On commence à posséder la dynamis des plans supérieurs, ou encore à en être l'instrument. Et il y a un mouvement, non pas de libération en le nirvana, mais de libération et de transformation. Si haut que l'on aille, on peut toujours revenir, à moins que l'on ait la volonté de ne pas le faire. Expérience psychique dans le yoga.
Sri Aurobindo.